Après avoir perdu 2 enfants dans la même année, leur mère ne lui restant plus que son fils, le tisserand, sa douleur était si profonde qu'elle envisagea même le suicide. Le tisserand, désireux de comprendre la perte soudaine de ses 2 frères, se rendit chez Orunmila. Orunmila consulta le Fa et trouva le signe Lete Meji. Il dit alors au tisserand qu'il avait de la chance d'être venu chercher des réponses en consultant. Orunmila lui révéla que sa propre mort avait été planifiée et qu'elle serait causée par 2 femmes de petite taille à la peau noire vivant dans son voisinage. Il expliqua également que ces femmes étaient responsables du malheur de ses frères en raison de leur ignorance. Orunmila ajouta que si le tisserand répétait les mêmes erreurs que ses frères, il serait tué de la même manière. Orunmila lui donna des instructions précises pour éviter le piège. Les femmes lui apporteraient des fils dans des calebasses, chacun pour tisser un pagne. Il devait accepter les fils sans refuser, mesurer les fils des 2 femmes avec exactitude pour que les pagnes soient de même dimension et ne pas les séparer. Il devait également les appeler « nos mères » chaque fois qu'il s'adresserait à elles, car c'est ainsi que les sorcières préfèrent être appelées. S'il suivait ses conseils, il échapperait à leur piège après les sacrifices. Le tisserand rentra chez lui, et avant la fête de Pâques, les 2 femmes vinrent comme prévu avec des calebasses remplies de fils, chacune désirant un pagne. Respectueux des instructions reçues, le tisserand accepta les fils et mesura soigneusement les 2 lots pour que les pagnes soient identiques. Il tissa les étoffes avec soin et à l'heure convenue, il les plia ensemble sans les séparer. Le jour où les femmes vinrent récupérer leurs pagnes, le tisserand plaça les étoffes dans une calebasse, sans les séparer, et se rendit chez elles. Après les salutations, il s'agenouilla et posa la calebasse en disant « Nos mamans, voici ce que vous m'aviez commandé. » Les femmes le remercièrent et demandèrent de donner pour chacune d'elles. Le tisserand répondit que, par respect, étant leur enfant, il ne pouvait pas, car un enfant ne partage pas de choses dans les mains des personnes âgées. Elles sourirent et se partagèrent les pagnes sans objection. Ensuite, elles ont commencé à comparer les 2 pagnes qui étaient étonnamment identiques. Ensuite, elles lui demandèrent combien il comptait prendre pour son travail. Il répondit qu'il ne pouvait pas accepter d'argent pour un service rendu à ses mamans. Selon lui, accepter de l'argent de sa mère était impoli. Orunmila avait prévenu le tisserand qu'elles insisteraient pour qu'il accepte de l'argent. Si elles réussissaient, elles l'enverraient chercher un objet derrière la maison et profitèrent de l'occasion pour réduire le montant initialement donné. C'est exactement ce qui s'est passé. En échange des pagnes, Inayagbe et Inanocha avaient chacune donné des choris, l'ancien moyen d'échange. Elles lui demandèrent de prendre un objet derrière la maison, ce qu'il fit. À son retour, elles lui demandèrent de vérifier l'argent. Il répondit qu'il n'était pas nécessaire de le faire puisqu'il avait reçu les pièces en cadeau et qu'il acceptait les déductions avec plaisir, même si une partie avait été enlevée. Étonnées, les femmes sourirent et rendirent la somme prélevée. Le tisserand rentra chez lui satisfait et en paix. Le lendemain, les femmes envoyèrent un enfant appelé le tisserand. Lorsqu'il se présenta, elles lui demandèrent qui lui avait appris à se comporter ainsi avec elles. Le tisserand répondit que personne ne lui avait dit, que c'était ainsi qu'il avait été élevé pour respecter les personnes âgées. Les femmes commencèrent à rire et expliquèrent qu'elles étaient responsables de la mort de ses 2 frères, car ils avaient échoué à l'épreuve qu'elle leur avait imposée. Elles avaient mis à l'épreuve son premier frère, puis le second, en observant leur réaction. En revanche, tu as affirmé notre rôle de mère en nous appelant d'abord « maman », car une femme du même âge que ta mère ne peut pas être appelée par son prénom ou par le prénom de son enfant. Ensuite, tu t'es prosternée devant nous et nous as laissé le choix, évitant ainsi de frustrer l'une d'entre nous. Ton humilité a penché la balance en ta faveur. Les femmes révélèrent que grâce à son comportement respectueux, seul Dieu pourrait désormais décider de son destin. Aucun sorcier ne pourrait désormais rien contre lui. Le tisserand vivrait heureux jusqu'à la fin de ses jours. Ainsi, il reçut la bénédiction des Minonna. Le comportement exemplaire du tisserand lui a permis non seulement de survivre aux épreuves, mais aussi de gagner la protection et les bénédictions des sorcières, transformant ainsi des ennemis potentiels en alliés en suivant les consignes de la sagesse de Dieu qui est le Fa. L'histoire du signe Lete Meji, qui symbolise la sagesse et la prudence, nous montre que tout au long de notre vie, nos ennemis chercheront par tous les moyens à nous rendre vulnérables afin de nous nuire.
Ils utiliseront divers stratagèmes pour nous atteindre, par exemple en plaçant une personne malveillante sur notre chemin, comme le montre le signe l'Osodi. Ils pourraient aussi tenter de nous provoquer en nous enlevant ce qui nous est cher ou en exploitant nos faiblesses pour nous faire réagir. C'est pourquoi il est crucial de faire preuve de patience et de retenue, comme l'enseigne le signe Ogbe Gouda. Il est également primordial de consulter les oracles, que ce soit lorsque tout semble aller pour le mieux ou lorsque nous rencontrons des difficultés. Combien de personnes sont mortes ou restent embourbées dans les mêmes problèmes depuis des années en cherchant à se venger de leurs oppresseurs? On ne peut même pas compter le nombre de familles maintenues dans la misère simplement parce qu'elles refusent de pardonner, croyant que la vengeance est la seule voie pour s'en sortir. Comme il est dit dans la Bible, Romains 12, 17, 21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » De même, la sourate 16, verset 126 dit « Si vous devez vous venger, faites-le de manière équitable. Mais si vous faites preuve de patience, cela sera mieux pour les patients. » Combien sont prêts à se comporter comme le tisserand? La sagesse de Dieu, qui est le Fa, nous appelle à ne pas répondre par la vengeance, mais à pardonner et à traiter les ennemis avec respect et gentillesse. En conclusion, c'est notre haine ou notre désir de vengeance envers les ennemis qui nourrit l'égrégore, nous maintenant dans la souffrance. Tant que nous ne comprendrons pas cette leçon de vie, nous passerons notre temps à chercher le salut dans les églises et les temples de Vodun sans jamais trouver satisfaction. C'est ainsi beaucoup finissent par basculer du côté obscur, devenant nuisibles d'abord à leur famille, puis aux autres.